bien voilà, l'Union Saint-Gilloise, c'est celle qui a connu la plus grande gloire. Évidemment qu'il faut remonter loin avant-guerre, vers 1935, quand il s'agissait de la fameuse Union 60. Union 60, ça veut dire tout simplement que pendant 60 matchs, l'Union n'a jamais connu la défaite. Tout le monde voulait être la première équipe à battre l'Union Saint-Gilloise, mettez-vous cela en tête, et jamais il n'y arrivait. Donc ce sont des souvenirs absolument extraordinaires. Et puis alors, il y a eu les malheurs de l'Union, comme on connaît naturellement tous les clubs, mais à ceci... Dommage de ne plus jouer. Le vestiaire. Ça, c'est... Ah. Oh, t'as vu le machin? Ah, on devrait. Je vais vous dire que je suis né, donc, hélas, il y a longtemps, en 1912, et mon père était chef d'orchestre au théâtre de la Gaîté. Alors, ma mère devait accoucher, et un artiste de la troupe, est venu sur scène et a dit, Bastien, tu as un fils. Et il a commencé à jouer plus vite, hein? Et ça s'est passé très très bien. On a su que Bastien avait un fils, et hop, il est retourné chez moi, mon père, et il m'a accueilli comme ça. Le Pourquoi pas, dans le temps, a fait un article sur lui, la dynastie d'Abastin. La dynastie d'Abastin, c'était le grand-père, père et fils. Tous étaient des musiciens, sauf moi. Moi, j'étais donc amateur, tout à fait. Hein, et un monsieur est venu me trouver un jour. Hein, il m'a dit, tu veux jouer au football à l'Union Saint-Gilloise? J'avais entendu parler de l'Union au collège. Oui, je dis, pourquoi pas? Ben, c'est pas difficile. Non, je n'ai pas d'équipement. Hein. Non, il ne faut pas d'équipement, il faut rien. Mais il faut même l'autorisation de mon père, c'est pas nécessaire. Bon, bref, il me donne une carte, il dit, signe là, je signe, et ça y est, j'étais affilié. Et ça, en 1922. Hein. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai rien dit, naturellement. Ah non, mon père n'aurait pas marché. Mon père était un homme autoritaire. J'étais au collège, hein, je ne pouvais pas commencer à s'amuser. Qui sort ça? La première chose, c'est qu'on aimait l'Union Saint-Gilloise. Je vais vous dire, par exemple,
on venait ici amicalement, en étant jeune, par exemple à 12, 13, 14, 15 ans. Après les entraînements, on restait collés ensemble. C'était une relation sportive qui remplaçait des amis comme d'autres personnes. Non, mais c'était vraiment une amitié profonde entre les joueurs. C'était des gars du quartier, on se retrouvait toute une bande, là, tous du même quartier. Et on allait dans le cadet, le mini, mais toute la série. Ouais, c'était une autre ambiance, mais à ce moment-là, il ne faut pas oublier, les jeunes, ils n'avaient que les foires, les kermesses et le foot et le sport, quoi. Voici Belgavox, l'actualité mondiale vue par les Belges. Plus de 30 000 personnes assistent au parc d'Uden au fameux derby bruxellois Union Deering. Les Deringmen entrent les premiers sur le terrain. Il y avait une force à l'Union qui était terrible, c'est que c'était rempli, donc 30 000 personnes. Quand rentraient d'abord les visiteurs, on applaudissait gentiment. Quand nous rentrions, c'était une innovation. À ce moment-là, il y a déjà un décalage qui se fait. Il y a une ambiance favorable à l'Union. Nous n'avons jamais perdu un match à l'Union. On a fait 3-4 matchs nuls, mais jamais perdu. Tant vous perdez des matchs sur votre terrain, vous ne savez jamais être champion. Les unionistes prirent un départ de choix, réussissant un goal dès la 3e minute. Ce fut un lourd handicap pour le Deering, et ce but surprise émoustilla les Saint-Gillois qui, sans arrêt, assaillirent le camp des Rouges et Noirs. Je vais vous dire, on ne s'expliquait pas. On n'a rien à expliquer. On arrivait et ça se passait très bien. On n'a jamais d'ennui parce qu'ils étaient résignés, si je puis dire. Vous comprenez? Au départ, ils sont venus pour être battus. Ils voulaient bien se défendre. Chez eux, ils étaient intraitables. Quand on jouait chez eux, ça c'était fou. Chaque fois pour finir, après le 50e match, quand on a commencé à parler inutilement de nous, nous avons chaque fois rencontré des adversaires montés à bloc, parce qu'ils voulaient être les premiers à nous battre. Et ça, je comprends. Les unionistes ont le vent en poupe, mais la défense du Deering tient le coup. Voici l'incident de la 29e minute. 7 ou 8 joueurs se ruent sur le ballon, le centre-back de l'Union se couche dessus, le keeper de camp essaie de le lui enlever, c'est une mêlée comme au rugby, mais l'arbitre y met fin. Et chaque fois que nous avons joué, on a joué à bureau fermé. C'était à Olich, à Bruges, à n'importe où, à Marine. C'était plein, les gens. Mais il y avait un ressentiment énorme contre les Bruxellois. Parce que c'était Bruxelles, c'était des Bruxellois qui venaient faire le malin. On ne faisait pas le malin, on jouait, tant que ça a marché. Et heureusement, on a marché contre les Bruxellois, et c'est contre le Deering qu'on a perdu. À Bruxelles, ça avait moins d'importance. Qu'est-ce que l'ouvrier bruxellois dans l'entre-deux-guerres avait comme divertissement? Radio, il fallait déjà être un peu fortuné. Télévision n'existait pas, donc les gens allaient chercher le plaisir à l'extérieur. Et si vous aviez 5-6 salles de danse, il y avait l'Union Saint-Gilloise qui a gagné ses 60 matchs, joué 60 matchs sans défaite. Il y avait l'Union et le Deering, c'est tout. Alors les quêtes du vieux marché, même sur la Marol, parce que moi je suis marolier à l'origine, c'était tous unionistes. Et ici, le Marolien était supporter parce que c'était le terrain le plus proche. Traverser la Port-d'Al, chaussée de forêt, on y était. Par contre, dans le bas de la ville, c'est de l'autre côté, Van de Voet, comme on dit. Ils étaient pour le Deering. Voici une nouvelle attaque de l'Union. Heureusement pour l'équipe de Molenbeek, son keeper, bien que blessé à l'épaule, était dans un bon jour. Ses arrêts furent sensationnels. À mon avis, cette animosité qu'il y avait entre la chaussée de Gand et les Marolles. C'était vraiment... C'est pas hooligan, ça va pas juste là, non, jamais ils se sont battus, je suppose. Mais il y avait quand même une animosité terrible et on n'aurait jamais été joué dans l'un et joué dans l'autre. Il fallait prendre l'un ou l'autre. C'était chaque fois des bagarres, quand l'Union jouait contre le Deering ou vice-versa, entre supporters, quoi. Il y en a plus d'un qui a été flanqué dans le canal,
Ils savaient nager ou pas, ça, ils s'en foutaient. Hein. Ouais, ça a dû être assez pittoresque, je crois, à l'époque. Non, mais maintenant, c'est même plus un plaisir d'aller voir un match. Hein. Et la tristesse maintenant dans ce souvenir-là, c'est que j'ai essayé de retrouver tous les joueurs du Dering qui nous avaient battus. J'ai largement retrouvé tous les joueurs, mes copains, mes amis. Plus personne ne vit. Je suis le dernier, donc je suis toujours le dernier survivant. Et voilà. Ça me rappelle des beaux souvenirs de gens en fête. La Royale Union Saint-Gilloise est une très ancienne équipe et les supporters étaient et sont des supporters fidèles et très paisibles. Je suis né à Laken, Bruxelles 2 et je suis entré à la police de Forêt Bruxelles en 1960. Et j'étais l'agent numéro 58. Il rayonne dans les sports en Belgique, parmi tous ceux qui luttent pour l'honneur. Un club fameux dont la force magique domine tout d'une pure splendeur. Dans les combats, maître des destinées, il fut toujours le héros éclatant. Son nom s'évoque en de glorieux trophées, et c'est pour lui que nous allons chantant. C'est l'union, c'est l'union, c'est l'union qui sourit. C'est l'union, c'est l'union. Notre commissaire en chef était un grand supporter de l'Union. Et je dois dire que beaucoup de policiers étaient volontaires pour venir le dimanche après-midi et être de service à l'Union. Mais moi, personnellement, je n'étais pas le vrai unioniste, mais lorsque je savais me mettre de service, dan was ik door.